Et bien salut tout le monde, c'est SevenTools. Aujourd'hui on se trouve pour le tuto numéro 3 d'HTML. Dans le tuto précédent nous avons vu comment manipuler les formulaires et les coupler à notre serveur Express. Pour ce tuto là vous aurez besoin donc de Node.js, d'un éditeur de code quelconque, d'Express qui est donc notre module nous permettant de lancer notre serveur web HTTP, ainsi que de EJS. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'est EJS vous allez me dire? EJS va nous permettre d'appeler un fichier HTML complet mais de pouvoir lui passer des paramètres tout en l'appelant afin d'appeler ces paramètres en question sur notre page. Je vous mettrai tous les liens en description des documentations pour que vous puissiez vous y référer après la vidéo. Bien, on se retrouve tout de suite sur l'éditeur de code. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord définir notre View Engine. Alors déjà, qu'est-ce qu'une View Engine? Une View Engine, c'est le moteur de modèle que nous allons utiliser pour permettre de rendre notre fichier HTML avec un minimum de code. En clair, il peut injecter les données choisies dans notre code HTML côté client. Bien, alors pour définir cette View Engine, on va faire un app.set entre guillemets View Engine. Pour nous, nous allons donc sélectionner EJS. Avant de continuer, on va faire CTRL U ou terminal, New Terminal, et on va faire un npm i EJS. Cette commande-là qui va donc nous permettre d'installer le module EJS. Voilà, une fois ceci fait, nous allons pouvoir fermer notre console, et on va lui dire que app.engine, notre engine de base qui est donc HTML, va require notre JS pour rendre le fichier, donc pour render file. On va donc ensuite partir ici et supprimer cette ligne là que nous avons fait dans le tuto précédent. Et à la place on va faire un return res qui est donc la réponse. .render pour rendre le fichier. Alors le render va nous permettre de produire une vue HTML côté client tout en pouvant passer nos paramètres. On va mettre entre parenthèses entre guillemets ./index.ejs car par défaut EJS pense que votre fichier est dans un dossier /views que nous n'avons pas créé, donc pour ne pas avoir d'erreur nous allons faire ./ comme si nous sortons de ce dossier. En paramètres, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre? On pourrait mettre, imaginons, un title. Les noms des paramètres n'ont pas réellement d'importance. Vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Donc title, on pourrait mettre 7 tools, imaginons nous voulons créer un nom totalement autre. 7, voilà, on peut me créer le paramètre 7 qui donc, qu'est-ce que nous pourrions mettre? Test. Qu'est-ce qu'on pourrait ressortir d'autre? On pourrait très bien ressortir un objet si nous voulions, donc le JSON, on peut mettre deux points, et on peut ressortir donc un sous-objet de notre render. N'oublions pas la virgule ici, et donc dans JSON on peut mettre item, deux points, test, virgule, name, ok. Ça me permet de vous montrer qu'on peut vraiment tout mettre en fait dans notre render. On peut très bien mettre un object, on peut très bien mettre un array object, array, deux points, on peut très bien mettre une array même avec des objects à l'intérieur si on veut. Il y a vraiment toutes les possibilités que vous voulez. Voilà. Alors, une fois qu'on a écrit tout ça, comment le fichier HTML va pouvoir recevoir ce que nous avons écrit? Alors, on va aller dans notre index.html et le renommer par index.ejs. On va supprimer ce qu'on a dans notre body et on repart donc sur une base de scène. Alors si vous n'avez pas vu ce tuto là, je vous invite juste en haut à droite à cliquer sur le tuto précédent qui vous explique comment faire les formulaires et un peu les bases de l'HTML. Vous avez toute une petite gamme qui pourrait vous servir. Donc on va imaginer qu'on a un H1 qui est donc notre plus grand titre. Alors pour passer des arguments en EJS, on va faire flèche %, égal, donc ça c'est pour appeler une variable. On va appeler donc la variable title, flèche pour la fermer. Alors pour exécuter du script en clair sans mettre autre chose, c'est juste flèche %. Et on va mettre, imaginons, une boucle for. Tiens, on va mettre for let i, point virgule, i est égal à 0, hop, i est égal à 0, i plus petit 10. On le dit i++ pour pouvoir ajouter donc à i une valeur. On fait ouverture, ici donc on va fermer avec %flèche. On va un peu plus bas, et ici on va rouvrir et on va fermer la collade donc. Hop, et %flèche. Donc à l'intérieur, on a fait une boucle donc de 10 éléments. Là-dedans, on va mettre plein de paragraphes, pourquoi pas. Plein de paragraphes, avec dedans une autre variable, donc sachant qu'on appelle une variable c'est %égal, et donc on va appeler notre variable 7. On va appeler notre variable 7 à l'intérieur, 7. Et on ferme. Bon, je pense qu'on peut déjà tester cette petite base que nous avons produite. CTRL U ou terminal, new terminal, et on fait node app.js. Où node est le fichier de votre démarrage. Voilà, quand on arrive sur notre page et qu'on a appelé localhost pourquoi? Parce que ici on peut voir que dans app.js nous sommes sur le port 80 qui est donc le port HTTP par défaut. Et donc on peut voir que on a bien nos 10 éléments. Hop,
si vous faites CTRL-SHIFT-I, qu'est-ce qu'on voit réellement au final dans notre inspecteur d'éléments? On voit que ici c'est notre H5 qui a bien été mis, H5 qui est donc 7 Souls, la donnée que nous avons voulu, et que donc notre boucle de 10 éléments, c'est bel et bien faite. Alors dans quel contexte au final nous pourrions voir ça? On pourrait peut-être imaginer ça pour, imaginons nous avons dans un JSON plein de joueurs et on veut créer un classement de ces joueurs-là. Si on peut créer un classement de ces joueurs-là, on pourrait donc intégrer le JS de telle sorte à ce que ça nous crée un style de tableau de score. Bien, retournons maintenant dans notre code. Si maintenant, imaginons sur notre page, nous avons un footer, un pied de page que nous voulons donc ajouter sur toutes nos pages sans vouloir répéter à écrire notre code. Alors pour ceci c'est très simple, nous allons créer un nouveau fichier qu'on va appeler, imaginons, default.ejs. On va taper HTML dedans, on va sélectionner 2.5 et on va mettre un H3 qui va dire donc je suis un footer. On va retourner donc dans notre index.ejs et donc ici, donc dans une balise qu'on pourrait appeler footer, mais si au final ça n'a pas grand intérêt vu qu'elle n'a pas de style. Dans notre footer on va faire un flèche %, tiré pour appeler un fichier include. Alors qu'est-ce qu'on a include? Ça va être ./, donc parce qu'il pense qu'on est dans le fichier views, default.ejs. Et on ferme ici avec un %. Alors le % tiré, vous pouvez mettre après le code que vous voulez à l'intérieur, mais le % tiré a pour but de rendre l'HTML brut de ce que nous appelons. Mais avant de relancer notre code, petite rectification, le ./default.ejs ne pense pas que nous sommes dans un fichier views, donc nous n'avons pas besoin de faire en sorte comme si on était dans ce dossier fictif. Donc vous pouvez retirer ça, il prendra directement à la racine. On lance, et ici, quand on refresh, on voit donc notre footer, je suis un footer, qui est donc bel et bien en pied de page et qui a été appelé via notre fichier externe. Alors vous pouvez voir que dans notre footer, on a bel et bien tout notre fichier HTML qui a été appelé. Mais si nous n'avions pas mis tout ça, que nous avions tout supprimé et que nous avions mis juste ce qu'on voudrait dans notre footer, c'est-à-dire juste un H3, une balise, comme ça. On refresh et on remarque que ça marche tout aussi bien, on n'a pas cet excédent de code et au final, qu'est-ce que vous remarquez? Que votre HTML reste parfaitement valide, même si vous retirez toutes les autres balises. Alors bien sûr, si dans notre index.js nous aurions voulu appeler tout ce qu'on avait appelé, imagine. Hop, on peut très bien mettre un paragraphe et qu'est-ce qu'on a appelé? On voit qu'on a appelé donc notre JSON. Bah, on aurait pu très bien intégrer notre JSON, c'est une variable donc également. Donc on met JSON, %, ça aura appelé notre JSON. Après on a une petite array plus bas, bon on peut créer un H5 ou H4, voilà. On fait flèche % égale, on intègre notre array, hop. Et donc quand on refresh, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre array a bel et bien été intégré avec donc la virgule, il nous affichait que le contenu. Mais notre JSON, lui, a pas un object. Donc pourquoi notre JSON n'est pas affiché correctement? Tout simplement parce que notre JSON n'a pas été converti en chaîne de caractères pour pouvoir être affiché sur notre page HTML. Donc on va faire un JSON.stringify qui va nous permettre donc de convertir notre JSON en chaîne de caractères. Pas besoin de relancer s'il est déjà lancé. On refresh la page et là donc on peut voir que notre JSON a été affiché parfaitement correctement. Si imaginons nous aurions voulu afficher une valeur en particulier. Donc nous aurions voulu afficher cette valeur là. Donc techniquement on aurait fait un JSON.item et donc quand on refresh notre page, le JSON.item nous return juste test. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour des bases de l'utilisation de l'EJS. Après, à vous d'imaginer qu'est-ce que vous pourriez intégrer dans votre JS pour le rendre un peu plus dynamique, un peu plus sympa à utiliser, quoi renvoyer dans votre render suivant ce que vous avez besoin. Mais on pourrait très bien imaginer qu'après qu'un utilisateur se soit connecté, on envoie ces informations dans un champ data pour les récupérer sur notre page et afficher comme son pseudo, son niveau. À vous de voir, à vous de créer, c'est aussi ça le développement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas déjà à regarder les liens des documentations que je vous ai laissés dans la description, ainsi que les communautés pour vous aider. Si vous avez besoin, nous sommes là. Et puis likez, commentez et puis partagez si ça vous intéresse, ainsi que vous abonner. C'était 7 Souls, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.